Je sais ce que vous dites, c'est quand même curieux. Je suis en train d'enlacer un arbre. Eh bien, figurez-vous que normalement, je vais faire comme ça, le plein d'énergie. Ça s'appelle la sylvothérapie. J'avoue être un petit peu sceptique quand même. J'ai juste l'air d'une dingue, en fait, quand je... T'es pas dingue, sauf qu'il faut pas le faire comme ça. Ah, c'est pas ça la sylvothérapie, c'est pas je fais un gros câlin à mon arbre et je suis bien. C'est le cliché, mais c'est pas ça, on l'embrasse pas, parce que s'il y a un frelon, il y a quoi que ce soit derrière, tu vas te faire piquer, c'est dommage. Tu vas te mettre à 2-3 mètres avec les mains comme ça, bien stable au niveau des pieds, tu vas bloquer ta langue sous le palais là-haut, tu vas fermer les yeux, et mentalement, tu vas lui demander s'il veut bien se connecter à toi. Et tu vas voir, la réponse est immédiate. Si c'est oui, tu vas partir en avant, si c'est non, tu pars en arrière, vas-y. C'est un joli oui, ça. Donc maintenant, il t'a dit oui. Je dis oui, j'ai pas avancé. Vraiment partir en avant. Ah ouais? Ah oui. D'accord. Là, tu vas venir, mais pas en enlacé, tu vas mettre les deux mains contre l'arbre, là, et le front, ici. Alors regarde bien qu'il n'y ait pas non plus de bestiole. Le front, c'est le troisième œil. Donc l'énergie de l'arbre va passer par ta main gauche, va circuler partout dans ton corps, ressortir par la main droite. Il va travailler. Je peux te dire peut-être ce que j'ai ressenti. Au début, rien du tout. J'ai l'air complètement crétine, ma tête collée sur un arbre. En plus, ça fait mal, j'ai l'écorce dans le front. C'est juste super désagréable. C'est pas marqué châtaignier. C'est bon. Deuxième sensation, j'avais des espèces de petites décharges. Comme quand, au moment de vous endormir, vous savez, parfois on a ces gestes qu'on ne contrôle pas, un peu nerveux. Comme si les nerfs lâchaient. Troisième sensation, alors là c'était très étrange, j'ai l'impression d'avoir été aspiré. Comme si par la tête, il cherchait à choper mon sang, ma propre sève, comme pour lui. Dernière sensation, dans la nuque, dans le dos, dans les pieds, j'avais l'impression d'être ancré, enraciné. Qu'est-ce qu'on y voit, c'est besoin de stabilité. Les choses que tu as eues, c'est aussi trop d'énergie que tu as en toi qu'on va aller décharger sur d'autres arbres. Mais l'arbre, lui, il capte tes émotions, il capte ce que tu es vraiment, il te renvoie des choses. Imaginons que moi, je vienne sur le châtaignier, j'ai un problème au foie, eh ben, il va me renvoyer une sensation uniquement là, pas ailleurs. Dans une sylvothérapie, une séance de 3 heures, on commence par être scanné et c'est à moi de travailler là-dessus, de dire tiens, en fonction de ce que tu as ressenti, je vais t'envoyer vers l'arbre qui va bien, qui va travailler là-dessus. J'ai bien compris que les arbres faisaient du bien, mais est-ce que les plantes peuvent nous faire du bien aussi? Et regarde, ce qu'on appelle les crosses là, que tu vas déguster. Je vais manger ça. Tu vas manger, c'est une crosse de fougère. Ça me donne pas très Une envie. Fougère aigle, hein. Tu vas mettre en bouche, tu vas mâcher gentiment et tu vas avaler, tu vas voir le goût. Petite amertume, hyper légère. Mais comme une noix, tu sais, avec la peau, c'est pas désagréable. Et donc là, ça va faire quoi? C'est des vitamines, un coup de mou en forêt, tu as des choses que tu peux déguster. Hein. Mais j'imagine qu'il y a différentes variétés de fougères, comment être sûr de pas me planter et de pas m'intoxiquer en fait. En forêt, c'est des fougères aigles. Mais il est marrant lui, comment je sais que c'est une fougère aigle ou une fougère je ne sais quoi? Je vais tirer une fougère. Regarde la tête d'aigle que tu vois là, Ah, que tu devines. oui, on dirait effectivement une petite tête. Alors un aigle miniature. Hein, Miniature, oui, mais bon. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, une ortie. Si t'es perdu en forêt, si tu manques d'énergie, t'as les orties, t'es sauvé. Ah non mais moi je touche pas aux orties, je vais me piquer. Tu vas voir comment les ramasser sans se piquer. Tu les pinces, tu vois, et tu montes vers le haut. Non mais attends, c'est génial. Je suis absolument pas piquée. Je vais les broyer pour casser les filaments urticants là. Tu veux aller jusqu'au bout? Normal. Et qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les vertus de l'ortie sur l'organisme? Il y a plein de vitamines. Et Thierry, si jamais, bon on se pique quand même avec les orties, il n'y a pas un petit remède dans la nature aussi? Tu vas prendre 3 feuilles d'arbres différents, tu frottes avec chaque feuille sur là où tu as été piqué, et là, au bout d'une minute, il y a une réaction chimique qui se produit, et l'effet piquant, c'est fini. Est-ce que tu reconnais cet arbre? Ça ressemble à un noisetier avec les petites feuilles comme ça. Parfait, on va faire des chips de la forêt. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est évident. Tu vois les feuilles que tu as là, regarde. Oui. Tu en prends 4-5 par arbre, ouais. Tu les prends, et là, tu vas les tremper dans l'huile bouillante, dans la friteuse. On va goûter une feuille de noisetier, les petites là, les dernières, oui, toi. Oui, mais elle n'est pas frite là. Mais non, elle est pas. Mais pour que tu aies peut-être ce goût de noisette. D'accord. Tu la mâches délicatement, tu l'avales, et tu vas me dire si tu as un goût de noisette derrière. Alors honnêtement, hein, je lâche rien. J'ai l'impression de manger un... Ça arrivera tout de suite. Quand tu dégustes des feuilles en forêt... Ah, ça y est, oui. Ah mais attends, c'est incroyable. J'ai un petit goût, mais je te jure, j'ai un petit goût de noisette. Oui, c'est ça. Mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, imagine qu'on mette tout ce décor dans une petite fiole et tu vas la remplir comme tu veux. Et en fonction de ce que tu vas mettre, forcément, il y a des choses que moi je pourrais interpréter. On y met vraiment ce que l'on est sur le moment, tu vois.
Au niveau psychologique, quand on fait de la sylvothérapie, certes les arbres c'est important, mais les personnes qui viennent avec moi, il faut que j'arrive à capter les émotions, leur profil un peu psychologique, pour les amener vraiment justement sur l'arbre qui va bien, pour se connecter. Tu vas mettre 3-4 aiguilles de pin là. Ah, pour que ça sente bon. Quand tu vas enlever le bouchon, ça va être magique. Ça c'est vraiment toi en ce moment, tu mets beaucoup de choses, tu remplis. Ah oui. Tu as besoin d'être rempli. Si tu fais pas grand-chose, tu ne vas pas être bien. On te retrouve tout à fait là. Bon. Mais d'habitude, quand tu donnes une fiole, tout le monde a envie de la remplir à bord, non? Non, pas du tout. Ça dépend. Ça dépend de son état émotionnel du moment. Ah mais là, moi j'ai beau. Mais c'est parce que tu es comme ça. C'est hyper agréable. Ah, c'est sympa. J'ai comme une micro-forêt accrochée autour du cou. Oui. C'est génial, là c'est de la sylvothérapie, mais aérienne cette fois. Je suis en lévitation entre deux arbres. Ah oui, mais c'est pas n'importe quel arbre. T'as vu, c'est entre deux bouleaux. C'est l'arbre détox par excellence, le bouleau. Tu sais, on fait une cure de sève de bouleau au printemps, mars-avril, pour éliminer les toxines de l'hiver. Bon, ça a des effets quand même intéressants. Mais quand tu viens directement sur le bouleau, là, il se passe beaucoup de choses. L'arbre détox, mental, physique. Oui, mais là, mon corps, il touche pas du tout l'arbre. Mais tu vas être entre les deux. Et malgré tout, tu vas profiter de ces effets quand même. Il y a un courant qui passe entre les deux. Tout à fait. C'est quoi là, la feuille que tu tiens dans les mains? Alors c'est une feuille de châtaignier. C'est une grande feuille qui va te permettre de masquer tous les yeux. Tu vas être face au soleil. Et là, il va y avoir du vert sur tes yeux. Et le vert, ça apaise, comme le bleu. Et les couleurs qui apaisent, tu les trouves où? Dans la nature, le ciel, le bleu, le vert, les feuillages. Chromothérapie, c'est ça? Thérapie par les couleurs. Pour que ça soit bénéfique, il faut rester combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Et les petites cures comme ça de sylvothérapie, c'est à raison de combien de fois par an? C'est toutes les semaines, c'est tous les mois, tous les jours? Une fois par semaine, à partir du moment où on fait ce qu'on appelle une douche de forêt, 2-3 heures en immersion en forêt. Il faudra y aller au moins une fois tous les week-ends. Ah là là, quand j'ouvre les yeux à travers, je vois toutes les nervures de la feuille. C'est super beau. Donc là, on va travailler sur le mental, qui va t'apaiser, ça va vraiment t'apaiser. Si tu as des petits problèmes à l'intérieur, le foie, les reins, tout ça, ça va travailler aussi. C'est le côté détox du boulot. Par rapport au tout début, je suis beaucoup plus détendue, beaucoup moins speed. Est-ce qu'il y a un arbre magique qui guérit de tout? Le 30 qu'on va aller voir là. Quand il y a très peu de vent, c'est le seul arbre en forêt où tu peux le reconnaître parce que ces feuilles-là tremblent. À l'époque, on venait le voir pour transférer sa maladie. On imbibe un chiffon de la maladie, on le met contre l'arbre et généralement la maladie s'en va. Tu vas lui poser la question tout simplement s'il peut faire quelque chose pour toi. Tu parles aux arbres, toi? Non, mais il capte nos émotions. Scientifiquement, c'est prouvé tout ça. Je pense à un test où il y avait deux plantes, une dans une pièce et l'autre dans l'autre pièce. La deuxième était branchée sur un oscilloscope. Et il y a un gars qui est venu avec un sécateur, il a massacré la première plante. L'oscilloscope a bougé comme jamais. Du coup, ils ont poursuivi l'expérience, ils ont pris 3 autres personnes, plus celui qui avait massacré la première plante. Ils sont rentrés dans la deuxième pièce un par un. Ceux qui n'avaient rien fait, l'oscilloscope n'a pas bougé. Celui qui avait massacré la première, l'oscilloscope a bougé comme ça. Ah, c'est incroyable ton histoire. C'est presque du paranormal, on dirait. Comme ça. Et là, tu te dis, la communication existe vraiment au niveau des arbres. Donc ils captent nos émotions, ils arrivent à vraiment percevoir tout ce qu'il y a chez nous. Et c'est pour ça que quand on parle de dysfonctionnement, du métabolisme, l'énergie elle est réparatrice des dysfonctionnements. Et là tu vas en profiter en direct. J'ai pas eu l'impression que l'arbre m'aspirait, j'ai eu l'impression qu'il venait derrière moi. C'est très bizarre, comme une chape de chaleur qui venait m'entourer, comme une aile qui m'enveloppait. Plus un arbre nous appelle, plus il a des choses à nous donner. C'est pas innocent quoi. Il y a des fois on veut dire tiens, est-ce que tu veux bien? Non, il se passe rien. Mais il n'a rien à donner. Ou alors on n'a pas besoin de lui. Regarde Ariane, ce que tu as au sol là. Du sable donc. Qui va te permettre de faire une petite séance de barefooting. Marcher pieds nus. On va faire de la réflexologie plantaire. C'est pour stimuler tous tes organes. Tu sens la fraîcheur? Tu es sous un chêne. Ce qui est agréable, c'est que sous le pied, je sens des petits morceaux de bois, des petites épines, mais douces. C'est très doux surtout ce que je sens. Ça me soulage les petits cailloux sous les pieds. Pourquoi ça me fait pas mal? C'est bizarre. Les pommes de pin, quand elles sont au sol, elles se ramollissent un petit peu. Les aiguilles de pin, pareil. Et tu profites du sable de Fontainebleau. Non mais attends, mais regarde. Rien. Oui, mais t'es bien. Oui, mais ça te stimule les organes, ça c'est bien. Attends, si tu permets, je vais quand même rouvrir les yeux. Parce que je veux bien être stimulée au niveau de mes organes, mais faut pas exagérer. Mais est-ce que tous les arbres ont des vertus? Est-ce qu'il y en a pas qui sont nocifs pour nous? Il y en a qu'un qui est le mançonnier que tu trouves dans les îles, donc on n'aura pas ça sur Fontainebleau ni en France. Ouais. Mais tous les autres arbres de la forêt, chez nous, il n'y a pas de souci, ils ont des bienfaits. Dernière étape, pour se recharger en énergie, on va le faire auprès d'un chêne. Donc, comme pour les autres arbres, tu te mets à 2-3 mètres, tu fermes les yeux et mentalement tu lui demandes s'il veut bien te recharger. On va voir ce que ça donne. Et non. Ah, donc ça c'est la première fois, c'est intéressant. Je suis allé contre lui, c'est vrai qu'il n'avait pas d'énergie. Donc j'attendais de voir s'il te repousse ou pas. Il t'a repoussé. Il t'a dit non.
Donc ça veut dire, là tu vas prendre ta télécommande, tu vas zapper, tu vas changer de chaîne. C'est un peu vexant, tu te fais rejeter par un arbre. Donc là tu vas t'adosser à l'arbre, mais avant tu vas mettre ta main droite sur ton plexus solaire, la main gauche derrière contre le tronc. Tu vas ressentir peut-être les picotements, ce que tu as dans la main gauche. Et quand les picotements vont s'arrêter, tu seras rechargé. Ce chêne-là, il boit 250 litres d'eau par jour, qu'il emmène tout là-haut. Donc il a de l'énergie. Là, je ressens rien du tout. Pourquoi là, je ressens rien et les autres, oui, parce que j'avais déjà suffisamment d'énergie, c'est ça? Tu en avais trop d'énergie, il a fallu en décharger. Bon, et si vous, comme moi, vous voulez tester la sylvothérapie, rien de plus simple, vous allez dans n'importe quelle forêt francilienne et vous trouverez l'énergie peut-être qui vous manque. Et puis si vous vous sentez un peu trop néophyte, vous savez pas comment vous y prendre, moi j'avais un guide aujourd'hui, peut-être pas vous, et bien ce guide a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir caché des arbres. Ça va vous dire quel est votre arbre protecteur, ça va aussi vous donner quelques informations sur les 40 arbres qui sont référencés dans l'ouvrage. Moi je vous laisse, je profite encore de cette belle nature. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.